Mesdames et messieurs, bonjour. Tahibou Ndiaye, ancien directeur général du cadastre, son épouse Ndeye Abi Diong et ses filles adoptives Mam Fatou Thiam et Ndeye Rokhaya Thiam sont reconnus coupables par la CREI des faits d'enrichissement illicite et complicité d'enrichissement illicite portant sur 3,5 milliards de francs CFA pour lesquels ils étaient poursuivis. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le verdict est tombé hier et la Cour de répression de l'enrichissement illicite a complètement dépouillé Tahibou Ndiaye, car la CREI a ordonné la confiscation de tous les biens meubles et immeubles corporels et incorporels de tous les condamnés. Seulement, il faut signaler avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui avait reçu la constitution de partie civile de l'État du Sénégal a rejeté toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense et n'a pas décerné le mandat à Tahibou Ndiaye et à sa femme, raison pour laquelle Tahibou Ndiaye et ses coprévenus ont quitté librement la salle 4 du tribunal sans être inquiétés pour regagner leur domicile. Dans le quotidien LAS, nos confrères sont aussi convaincus que la CREI a dépouillé Tahibou Ndiaye et ses avocats trouvent la décision injuste. Ainsi donc, Maître Borsopouy et compagnie ont décidé de se pourvoir en cassation. Pour Maître Borsopouy, la CREI devrait relaxer son client puisqu'à ses yeux, il n'y a aucune raison justifiant une condamnation. Comme pour le dossier de Karim Wade, la Cour suprême est ainsi appelée à trancher. L'ouverture de la campagne arachidière est prévue dans une semaine et nos confrères du quotidien Direct Info nous indiquent que l'État du Sénégal a pris toutes les assurances pour un bon démarrage de la campagne arachidière 2015. En attendant son ouverture, le gouvernement, en activant les services d'ordre, a décidé de faire une chasse aux sorcières pour ceux qui vont essayer d'arnaquer les agriculteurs en achetant le kilogramme d'arachide en dessous du prix fixé qui est de 200 francs. La deuxième édition du Forum international sur la sécurité et la paix de Dakar s'est ouverte hier. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, c'est une occasion pour le président sénégalais Macky Sall d'appeler à une formation théologique des guides religieux pour qu'ils ne tombent ou versent pas dans le terrorisme. Pour lui, la réalité de l'islam africain, tolérant par nature, doit amener à une adhésion de tout le monde au combat. Ainsi donc, Macky Sall a invité la classe politique et la société civile à être à l'avant-garde du combat. Il a aussi exhorté à repenser les opérations de paix onusiennes. Et toujours concernant ce forum international sur la paix et la sécurité, nos confrères de Rewmi Quotidien nous font savoir que le président Macky Sall est le seul chef d'État présent à la deuxième édition de ce forum, et cela malgré la vaste campagne de publicité des organisateurs. Nos confrères nous indiquent que sur une dizaine de chefs d'État invités, 0 présent à la rencontre ouverte hier, chose troublante car même les chefs d'État de Gambie et Guinée-Bissau n'ont pas fait le déplacement. Mais qu'à cela ne tienne, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous font savoir qu'hier, en fin d'après-midi, ils étaient 1000 participants accrédités pour le forum Paix et Sécurité de Dakar. Les experts sont venus de tous les pays pour parler de terrorisme, mais c'est le président Macky Sall qui leur a ravi la vedette, car le chef de l'État Macky Sall a carrément fait savoir qu'on n'acceptera jamais qu'on nous impose une nouvelle forme de l'islam. D'ailleurs, selon nos confrères du journal La Tribune, le chef de l'État Macky Sall, qui se dit en djihad contre le terrorisme, est déterminé à combattre le port du voile intégral. En effet, selon nos confrères du journal Enquête, le port du voile intégral, selon le président Macky Sall, ne correspond pas à nos traditions ni à notre conception de l'islam. Et pour le chef de l'État, il ne faudra pas accepter qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion. Donc, retenons avec nos confrères que désormais, concernant la lutte contre le terrorisme, c'est tolérance zéro. 359 personnes se sont constituées partie civile dans une procédure judiciaire ouverte contre la cimenterie Sococim. L'information figure à la une du journal Libération. Nos confrères nous indiquent que la cimenterie est accusée d'accaparement foncier sur fond de destruction de biens appartenant à autrui et la partie civile réclame 5 milliards de francs CFA. Nous terminons par le sport et plus précisément par l'affaire Lamine Diack. Dans le journal Zoom Info, nos confrères publient le rapport de l'Agence mondiale antidopage et nos confrères nous indiquent que la commission d'éthique recommande la suspension de l'ancien président de l'I2AF. En effet, Lamine Diack est accusé de corruption et de blanchiment aggravé. Il est aussi soupçonné d'avoir perçu de l'argent pour couvrir des faits de dopage. La commission indépendante a aussi recommandé
demandé la suspension de la Russie de toute compétition en athlétisme, le retrait de l'accréditation du laboratoire antidopage de Moscou et le remplacement de son directeur, ainsi que la suspension à vie de 5 entraîneurs et de 5 athlètes. Et nous terminons par la lutte. Les dés sont pipés concernant le combat qui devait opposer Bombardier à Rocky Balboa. Le CNG dit niet et campe sur sa position. Pour Aliou Sarr, il est impensable qu'un inconnu puisse venir affronter nos champions. Mansour Aw déclare dans le journal Sunu Lamb qu'il est prêt à tout pour organiser ce combat. Il ira même voir le ministre des Sports. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.